Jean-Luc Dapassano, bonjour. Vous êtes Bonjour. maire d'Érigny, vous êtes vice-président de la métropole, mais je vous ai invité ce matin d'abord et avant tout parce que vous êtes le président de la CERL. La CERL, c'est la Société d'équipement et d'aménagement de Lyon et du Rhône, ou de Rhône et de Lyon, je l'avais mais dans le désordre. Voilà, ça fait maintenant 15 ans que vous présidez cette structure qui a été fondée à l'initiative d'Édouard Herriot. Vous êtes donc finalement un peu l'héritier à travers les siècles. Les années, les décennies d'Édouard Herriot. C'est quoi cette CERL? Parce que le grand public ne connaît pas cette société qui est importante. Et pourtant, voilà, il ne la connaît pas, et pourtant, il y a beaucoup de réalisations sur Lyon que beaucoup de gens fréquentent quotidiennement et qui sont des réalisations. C'est une société d'économie mixte qui a été créée en 1957 au départ par les villes de Lyon et Villeurbanne et par le Conseil général du Rhône pour assister ces collectivités locales dans leurs opérations d'aménagement, de construction. Si vous voulez, un outil technique avec les caractéristiques de l'économie mixte, c'est-à-dire des capitaux publics, toujours majoritaires, et des capitaux privés, alors il y a le Crédit Lyonnais, la Lyonnaise de Banque, etc., des banques, la Caisse des dépôts, bien sûr. Alors la CERL a fait des grosses opérations, je crois que vous avez travaillé sur la Part-Dieu historiquement. Le quartier de la Part-Dieu, c'est une réalisation CERL. Le quartier du Tonkin, par exemple, à Villeurbanne, parmi les opérations emblématiques, et il y en a beaucoup d'autres dans l'agglomération, dans tout le département et au-delà. Alors, Jean-Luc Dapassano, il y a une opération beaucoup plus récente dont tout le monde a entendu parler, c'est le musée des Confluences, c'est la CERL qui, dès le départ, s'en occupe. Quelle est votre responsabilité dans la dérive financière et dans les problèmes techniques? Parce que vous étiez les grands chefs de ce chantier et on ne peut pas dire que ce chantier était un chantier modèle. Ah, c'était pas un chantier modèle du tout, d'ailleurs. On a quand même attiré l'attention assez souvent. Nous étions maîtres d'ouvrage délégués, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage a toujours été le Conseil général du Rhône, et le Conseil général avait confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la CERL, qui s'est occupée techniquement du chantier dans des conditions quand même très compliquées, avec une maîtrise d'œuvre. Ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, c'est l'architecte, et les bureaux d'études assez, on va dire, assez faibles. Et puis la société qui, au départ, s'occupait de la construction Bec Frères, qui jettera finalement les ponts, ce qui coûtera très cher, c'est vous qui l'aviez choisi? C'est le Conseil général, puisque le maître d'ouvrage délégué ne choisit rien, il exécute les ordres du maître d'ouvrage, et c'est bien sûr le Conseil général qui avait choisi, j'en faisais partie d'ailleurs, même si je n'étais pas au jury, donc il faut assumer. Et au départ, vous savez, on a probablement commis une erreur à l'époque au Conseil général, c'est de faire un appel d'offres assez nouveau. C'était un des premiers. C'était très compliqué, qui donnait à l'entreprise une responsabilité très importante sur la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose de très cadré par l'eau, etc., on lui a confié l'ensemble, et puis on s'est rendu compte après que c'était peut-être pas la meilleure solution. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a coûté très cher. Dites-moi, la CERL, c'est aussi le département, la métropole, et vous fêtez l'anniversaire à la mairie de Lyon. Pourquoi? Vous voulez être maire de Lyon? Non, pas vraiment. Je suis déjà maire d'Érigny et ça me va très bien. Mais on a voulu un lieu prestigieux dans l'agglomération. Et les grands salons de la préfecture, c'est pas prestigieux? Ça aurait été aussi une possibilité. Mais voilà, peut-être pour le 70e anniversaire. Avant de nous quitter, vous êtes aussi, en tant que vice-président de la métropole chargé des infrastructures routières, à 6 à 7. Alors en quelques secondes, on verra des changements. Quand? Parce qu'on a annoncé plein de choses, déclassements, ceci, cela, plus de voitures sous Fourvière ou quasiment. L'automobiliste lyonnais verra des changements. Quand? 3 horizons de temps, 2020, 2025, 2030. Alors en 2020, déjà, il va y avoir beaucoup de changements avec ligne de bus express sur l'axe A6 A7, au nord entre Dardilly et Vèze, et au sud entre Pierre-Bénite, Érigny et Perrache. Donc 2020, premier rendez-vous. Ah oui. On a le temps. On a le temps.
Jean-Luc Dapassano, je vous remercie. Merci beaucoup.